Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de naturopathie. La naturopathie est une médecine non conventionnelle. Donc elle n'est pas encore reconnue par l'État, c'est en voie de reconnaissance. La France est encore un petit peu à la traîne, c'est un des derniers pays encore à ne pas avoir reconnu la naturopathie. Cependant, elle est reconnue par l'Organisme mondial de la santé, donc l'OMS. La naturopathie vise à équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels en relançant la force vitale. Donc les moyens naturels, ce sont les différentes techniques utilisées en naturopathie et on verra ça dans un deuxième temps. Formée de nature et du terme anglais path, qui veut dire chemin, la naturopathie est la voie royale offerte par la nature pour progresser vers un meilleur équilibre de vie et un état de santé amélioré. La naturopathie donne des clés pour agir directement sur sa santé, notamment l'alimentation, l'exercice physique et la psychologie avec la gestion des émotions. La naturopathie s'inscrit tout à fait en complémentarité avec la médecine allopathique. Petit disclaimer, en aucun cas les informations et renseignements diffusés par le naturopathe sont une incitation à quitter la médecine conventionnelle ou à arrêter quelconque traitement. La naturopathie est une médecine préventive alors que l'allopathie est une médecine d'urgence. Par exemple, vous vous cassez la jambe, n'allez pas voir un naturopathe, ça ne sert à rien. On ne traite pas non plus la schizophrénie, la paranoïa ou toute autre pathologie psychiatrique lourde. Ça c'est très important, chacun sa place. Le naturopathe est un éducateur de santé qui vise à renforcer les défenses et le potentiel d'auto-guérison de l'organisme. Le naturopathe a une vision holistique, c'est-à-dire qu'il perçoit la personne dans sa globalité. Donc on ne cherche pas à diviser, on regarde tout dans son ensemble. Parce que bien entendu, tout est connecté. Il a une autre vision de la santé, il voit les symptômes un peu comme des signaux d'alarme qui indiquent une défaillance de l'organisme et des habitudes de vie défavorables. Le naturopathe prend en compte l'état de la personne, les signes apparents, l'intensité de la force vitale et l'ancienneté du problème. L'objectif principal est de traiter la cause sous-jacente de la maladie, donc finalement les racines de la maladie, où est-ce que ça a pris forme, pourquoi, comment. Et l'autre objectif, c'est de rendre la personne autonome, responsable de sa santé, et en d'autres termes, responsable de sa vie. Un autre disclaimer, le naturopathe ne remplace jamais le médecin. Le naturopathe n'établit pas de diagnostic. Il ne prescrit en aucune manière une ordonnance médicale ou des produits pharmaceutiques. Et bien entendu, il ne conseille jamais de cesser une prescription médicale. Je trouve qu'il serait intéressant qu'on aille vers une médecine intégrative finalement, où les naturopathes et les médecins auraient bien entendu chacun leur place et travailleraient main dans la main pour créer finalement une santé durable et qui, je trouve, aurait plus de sens. Une consultation se déroule en 3 étapes. La première, le bilan morphologique. La deuxième, le bilan iridologique. Et la troisième, l'anamnèse. Première étape, le bilan morphologique. On regarde le corps de la personne, ses mains, son visage, les ouvertures, c'est-à-dire le nez, la bouche, les yeux, les oreilles. Deuxième étape, le bilan iridologique. Donc on va regarder l'iris, sa couleur, sa trame, son relief. Comme vous le voyez sur cette carte, nous retrouvons la représentation du corps humain et des différents organes dans l'iris. Comme là, vous le voyez, l'iris droit et l'iris gauche ont l'air très similaires, mais en fait, il y a quelques petites différences, comme par exemple, le cœur est uniquement du côté gauche, donc il va se retrouver dans l'iris gauche. Même chose à droite, donc on a le foie. Et si vous regardez bien, il y a uniquement la représentation du foie dans l'iris droit. Après, tout ce qui se fait de manière symétrique, il y a les 2 poumons dans les 2 iris, les 2 reins dans les 2 iris, les yeux, etc. etc. C'est vraiment passionnant l'iridologie parce qu'on peut voir finalement les forces et les faiblesses de la personne. Et enfin, dernière étape, l'anamnèse. Donc c'est une série de questions que l'on pose à la personne pour comprendre son fonctionnement. Et grâce à ces 3 étapes, le naturopathe établit un bilan de santé. Les renseignements obtenus par le naturopathe lui permettront de connaître l'état d'encrassement de la personne. Oui, c'est pas très beau comme nom, l'encrassement, mais c'est ça.
et comprendre aussi pourquoi, comment c'est arrivé, comment cet encrassement a pris naissance, on va dire. Ça va permettre aussi de savoir de quelle force vitale dispose la personne pour ensuite conseiller une cure et une hygiène de vie adaptée. Donc il y a 3 cures principales, la cure de revitalisation, la cure de détoxication et la cure de stabilisation. À partir de ce bilan, on va établir un programme adapté à chaque personne. Donc adapté au rythme de la personne, à ses priorités. Chaque consultation est très différente. Nous sommes tous uniques, donc ça paraît logique. Tout le monde est différent et je ne donnerai pas les mêmes conseils à une personne qui n'a pas le temps ou plutôt qui a d'autres priorités que de prendre soin d'elle-même qu'à une personne qui consacre plus de temps à sa santé. Voilà, donc on s'adapte à la personne, à ses besoins et à ses ressources. Le programme d'hygiène de vie a 3 techniques majeures, des conseils d'hygiène alimentaire, des conseils d'hygiène musculaire et des conseils d'hygiène nerveuse et mentale. Et moi j'aime bien rajouter l'hygiène de vie spirituelle, parce que nous sommes un tout, on ne peut pas dissocier le corps, l'esprit et l'âme. Concrètement, la personne repart avec des conseils qu'elle peut appliquer le jour même. Et c'est très important de les appliquer tout de suite parce que ça pose l'action, ça ancre l'action et ça ancre les nouvelles habitudes. Des rendez-vous de suivi, donc des consultations de suivi, permettent d'évaluer la progression de la personne, voir ce qui a fonctionné, ce qui a un peu moins fonctionné et de justement ajuster le programme en fonction. Les consultations de suivi permettent aussi de faire un point sur la problématique de départ, s'il y a une problématique. Parce que bien entendu, finalement, la personne idéale en naturopathie, c'est une personne qui n'attend pas le dernier moment pour aller voir un naturopathe, qui n'a pas déjà tout essayé. C'est en général ce que j'ai en consultation, des personnes qui ont tout essayé et qui misent, si vous voulez, leur dernier espoir sur la naturopathie. On va dire que la personne idéale qui viendrait consulter, c'est une personne qui n'a pas forcément de problème particulier et qui vient justement pour prévenir la maladie, ce qu'est la naturopathie à la base. Donc une médecine préventive. Je laisse à peu près 1 mois entre chaque consultation. En général, il faut prévoir entre 1 et 3, voire 4 consultations naturopathiques parce que c'est difficile de tout intégrer d'un coup. Ça fait beaucoup d'informations, souvent nouvelles, donc il faut bien entendu laisser le temps de digérer tout ça et puis pour bien ancrer les nouvelles habitudes de manière optimale pour que ça se fasse dans la durée. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de ne pas trop donner d'informations et de diviser, si vous voulez, les consultations par priorité. La naturopathie est une réponse à de nombreux troubles digestifs, c'est-à-dire ballonnement, RGO, aérophagie, digestion lourde, les troubles respiratoires, donc par exemple les troubles ORL à répétition, tout ce qui va être bronchite, sinusite, les troubles cardiovasculaires, donc l'hypotension, l'hypertension, l'anémie, les troubles articulaires, donc arthrose, arthrite, ostéoporose, les troubles cutanés, alors tout ce qui va être problème de peau, eczéma, acné, zona, les problèmes d'ongles mous ou qui cassent, la chute de cheveux, les troubles menstruels, l'endométriose, les aménorrhées, les dysménorrhées. On va aussi apporter des réponses très intéressantes en ce qui concerne les allergies. La perte d'énergie, le manque d'énergie, le manque d'entrain, un peu la léthargie, le à quoi bon. Il y a aussi les problèmes de poids, donc difficulté à perdre du poids ou à prendre du poids. Oui, ça existe, les personnes qui ont du mal à prendre du poids. Bien plus qu'on ne le pense. En naturopathie, on apporte aussi des clés pour réduire le stress, l'anxiété, les peurs inexpliquées, les crises d'angoisse, les troubles du sommeil, insomnie, réveil nocturne, tout ce qui est aussi trouble des éliminations, donc constipation, insuffisance rénale, réduire sa consommation de viande ou de produits laitiers. Bref, la naturopathie est une réponse à énormément de troubles, je dirais même tous les troubles qui existent finalement. À qui s'adresse la naturopathie? À absolument tout le monde. Bébés, enfants, adolescents,
femmes et hommes actifs, femmes enceintes, retraitées. La naturopathie est destinée à toute personne qui souhaite reprendre sa santé en main, naturellement et simplement. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi, ni de conditions d'ailleurs, et tout le monde est le bienvenu. C'est très simple, le nutritionniste ou le diététicien vont essentiellement parler de nutrition, alors qu'en naturopathie, la nutrition est un des piliers. Donc oui, on parle de nutrition, mais aussi et à part égale d'hygiène musculaire, d'hygiène nerveuse et mentale avec la gestion des émotions, et aussi d'hygiène spirituelle, et ça c'est moi qui le rajoute, si bien entendu la personne est ouverte. Maintenant, nous allons voir les différentes techniques utilisées en naturopathie. Il y en a plein. Et les principales sont l'alimentation, la gestion des émotions et l'activité physique. Il y a aussi l'iridologie, l'étude du sommeil, l'hydrologie, la phytologie, l'aromatologie, donc les huiles essentielles, la gémothérapie avec les bourgeons, les fleurs de bac ou autres élixirs floraux, les techniques manuelles, les fluides, donc tout ce qui va être magnétisme énergétique pour les personnes qui ont ces compétences-là, ou qui ont plutôt développé ces compétences-là. Tout ce qui va être rayons lumineux, l'exposition au soleil, le contact avec la nature, les animaux, et la spiritualité. Et encore une fois, c'est moi qui rajoute cette dimension spirituelle à mes consultations. N'oublions pas la notion de plaisir, avec tout ce que cela englobe. Donc l'amour, la joie, le rire, la simplicité, la créativité. Donc comme vous pouvez le voir, en naturopathie, il y a plein de techniques différentes. Pourquoi? Parce que nous sommes tous uniques, nous avons tous des besoins différents, des ressources différentes. Et donc, le naturopathe doit s'adapter au mieux à la personne. Nous cherchons à travailler nos points faibles pour nous équilibrer et harmoniser nos fonctions. Comme disait Victor Hugo, mettre tout en équilibre, c'est bien. Mettre tout en harmonie, c'est mieux. Après, c'est vrai que chacun sa réalité, c'est un autre sujet. Alors, je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, je vous laisse ces informations en barre d'infos. Alors, quel est ton cursus? Moi, j'ai été formée à ISUPNAT, donc l'Institut supérieur de naturopathie, qui est basé à Paris. C'est une formation qui est reconnue par la FENAMAN, la Fédération française des écoles de naturopathie, qui est un gage de qualité et de sérieux, tout simplement. J'ai fait cette formation en 2014, elle s'est terminée fin 2015, et c'est un cursus qui se fait sur à peu près 1 an et demi, mais en intensif, c'est-à-dire que les cours sont de 9 h à 18 h à peu près, un petit peu plus de temps en temps. C'était absolument passionnant. Je n'ai pas loupé un seul cours, j'ai adoré. Tous les sujets étaient très intéressants. On étudie bien entendu toutes les techniques dont je vous ai parlé, mais aussi on fait énormément d'anatomie et de physiologie pour tout simplement comprendre le fonctionnement du corps humain et l'expliquer de manière facile aux personnes qui viennent nous voir, pour qu'elles aient des déclics. Elles vont avoir des déclics et se dire « Ah, c'est comme ça que je fonctionne ». Ok, maintenant je comprends. Et donc je vais appliquer les différents conseils d'hygiène de vie pour tout simplement avoir un équilibre et une harmonie dans tous les domaines de vie. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur la naturopathie. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, écrivez-moi un commentaire. Si cette vidéo vous a plu, un like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, on va créer énormément de contenu en ce qui concerne le coaching de l'être, le coaching de vie, la naturopathie bien entendu, le yoga, la méditation, tout ce qui va être méditation guidée, visualisation, la spiritualité de manière générale, tout ce qui a attrait finalement à l'éveil des consciences. Je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Merci.